Immergez-vous dans cette vidéo, on est à l'Héripose, dans ce lieu de ce cyclocross de l'après-midi réservé aux cadets, juniors, seniors et masters. Un beau cadre donc avec cette épreuve au bord du lac. Les acteurs vont se préparer pour une course en hommage à Monsieur Cauchois, sponsor de l'organisation, qui est décédé dernièrement. Bonjour Arthur, Salut Anissé. comment vas-tu aujourd'hui? Ah, bien et toi? Je suppose mentalement très fort hein, et physiquement aussi puisque tu n'arrêtes pas de gagner. Alors comment tu penses la course aujourd'hui? Peut-être c'est un échauffement plus important ce week-end. Oui, il y a plus important ce week-end avec la manche de Coupe de France à Bagnoles. Après, la semaine a été un peu compliquée. J'ai été malade tout le début de semaine suite à la course et aux gros efforts de la semaine dernière. Et aujourd'hui, on vient surtout pour rendre hommage à Jean-Claude Cauchois. Une course chargée d'émotions aujourd'hui. Et on va essayer de au mieux lui rendre hommage, mais sans amputer les capacités pour la course de dimanche à Bagnoles-de-l'Orne justement. Tout à fait. Et donc du matériel neuf. Ah, t'as un nouveau sponsor, c'est ça? Pas forcément un nouveau sponsor, c'est un investissement supplémentaire, on va dire. J'ai vendu l'an dernier tous mes vélos, quasiment toutes mes roues, et j'ai décidé d'investir dans quelque chose que je connaissais un peu plus venant du VTT. Donc du disque, un monoplateau avec la technologie SRAM CX1. Là, je commence vraiment à m'habituer à mes vélos, à vraiment être parfaitement posé dessus. C'est plutôt agréable d'avoir du matériel comme ça cette année. Tout à fait. Donc tu sens bien la différence entre ce que tu as maintenant et ce que tu avais avant. Ah oui, oui, il n'y a pas photo entre les deux. C'est vraiment beaucoup mieux ce que j'ai maintenant que ce que j'avais avant. Est-ce que tu vas tenir la volonté de ne pas trop pousser sur, les efforts pour aujourd'hui? C'est un petit peu la difficulté. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques adversaires à surveiller aujourd'hui. Donc on saura ça, je dirais, à une dizaine de minutes du départ. Si je vois vraiment que les sensations sont pas bonnes et que ça vaut pas le coup de forcer, on va essayer de s'économiser un petit peu, même si avec mon mental c'est toujours un petit peu dur de s'économiser, mais on va essayer quand même. Le soleil est au rendez-vous déjà, ça permet de pas trop se rentrer dedans avec un parcours boueux. C'est pour ça que je t'ai posé la question, je te connais assez. Oui, oui. Ah bah, je te remercie, à tout à l'heure alors. De rien, merci. Merci Arthur Tropardi, pour toi ça sera tout à l'heure. Là maintenant on voit le départ des juniors donc avec les noirs bleus du sud de l'Eure en première ligne. Donc départ junior et dames. Un circuit le départ a eu lieu à l'entrée du parc de loisirs et un circuit qui passera relativement au bord du lac. Quelques tours à effectuer pour ces acteurs. Donc là on voit le départ donc à l'entrée aussi au même endroit à l'entrée du parc avec un coureur de Pavie-Barentin. On est avec les cadets. Donc généralement les plus ambitieux se mettent en première ligne pour une course comme celle-ci. On voit donc un coureur de Pavie-Barentin en tête et un coureur de Pavie-Barentin qui ferme la marche. La présence de ces deux coureurs nous montre donc la suprématie de l'équipe sud de l'Eure cyclisme et on voit un troisième qui arrive, donc un trio se forme pour cette course au niveau des juniors et qui franchissent la petite pente là pour entamer un tour supplémentaire. Laissant loin d'autres adversaires. Là, on voit le quatrième. Sur la même partie, au tour suivant, Maxence David prend le large. Donc il a plusieurs secondes d'avance sur son coéquipier. D'ailleurs, les trois coureurs du sud de l'Eure monteront sur le podium pour un trio.
donc en premier, deuxième, troisième dans cette course de junior. J'avais la forme, mais j'aime bien prendre les courses à ma main pour éviter d'avoir des soucis techniques et tout ça. Parce que par exemple dans le premier tour j'étais derrière et il y en a un qui tombe devant moi, j'ai dû monter à pied la bosse. Donc je préfère être devant pour être à l'abri des ennuis. Voilà, c'est ça, mes parents me disaient le temps, donc après j'ai géré parce que ce week-end, dimanche, je vais à la Coupe de France. Mais on n'est jamais à l'abri d'un ennui mécanique, donc fallait quand même y aller. D'accord, alors pour te connaître, pour mieux te connaître, alors quand est-ce que tu as commencé le vélo, depuis combien de temps? Et qui t'a initié si c'est quelqu'un? J'en faisais tout petit, puis j'ai repris en minime 2, donc il y a 3 ans. Et puis c'est dans la famille, tout le monde fait du vélo, donc c'est une histoire de famille. D'accord, ça t'a donné envie. Voilà. Donc il y a l'échéance à venir importante là donc c'est une bonne préparation, on va dire, mentalement et physiquement. Voilà, c'est ça, ça fait du bien de gagner avant un objectif. D'accord. Après cet objectif à venir là approche, quels sont les autres? Peut-être championnat de France? Déjà on va essayer de faire le championnat de Normandie, d'avoir une bonne place. Puis après on verra au fur et à mesure. Merci beaucoup. Voilà, pour les juniors, c'est fait donc avec un trio 100% sud de leur cyclisme. On ajoute Kylian Théo et Enzo Poisson sur le podium. Et là, le cadet, il arrive en vainqueur. Il s'agit de Marc Becquet de l'USAP-Pavie-Barentin. Il laisse les places d'honneur à Jules de Fillon et Antoine Malandin. Alors Marc, victoire en cyclocross, est-ce la première victoire cette année? Oui, c'est la première victoire. J'en ai eu une la semaine dernière, je fais 6e. Et la semaine de devant, je fais 4e avec une crevaison et une petite chute. Alors comment tu t'es senti au départ? Tu te sentais bien? Là, je me sentais bien, tout ça, et ça m'a fait du bien, une petite victoire, ça fait du bien quand même au moral. Voilà, on est au cœur de l'épreuve de l'après-midi avec les masters et les seniors. Là, on voit Arthur Tropardi de l'USA Pavie-Barentin. Et il y a aussi Arthur qui passe là, donc pris dans le trafic. Ils ont dû dépasser plusieurs concurrents. L'autre acteur majeur de cet après-midi s'agit de Christophe Delamarre. Il est en deuxième position, l'ancien champion du monde et champion d'Europe Master. Ce sont les deux hommes qui ont été particulièrement entreprenants, particulièrement puissants, même dans cette partie pentue, technique et pentue de la course. À l'entame du dernier tour, Arthur Tropardi qui passe là restera donc devant avec Christophe Delamarre à 30 secondes. La troisième position, Arnaud Martin de l'UC ISF Hérouville-Saint-Clair pour les trois premiers au scratch. Je crois qu'on peut l'applaudir, l'actuel leader de la Coupe de Normandie de cyclocross, Cerisy-la-Forêt, Saint-Just-en-Foncier, continue de l'entour, Ménil la saison passée, Arthur Tropardi, le joueur de l'Union sportive de Saint-Ostromel, Pavie-Barentin, est venu chercher. Un petit problème technique m'empêche de vous présenter donc les interviews de fin de course réalisées avec Christophe Delamarre et Arthur Tropardi ainsi que d'autres acteurs. Les organisateurs du VC Passy, les cyclistes et les autres passionnés qui étaient présents ce vendredi 11 novembre sur le circuit de Léry ont eu un grand plaisir d'évoluer devant Julien Duval, coureur cycliste professionnel
dans l'équipe d'AG2R, la mondiale qui intègre cette année, donc pour la saison qui débute, avec un autre coureur d'ailleurs de Normand. Il s'agit d'Alexis Goujard. Ils sont tous les deux passés par l'USAP Avis-Barentin. Julien Duval à 26 ans touche là son objectif, intégrer une équipe du World Tour. C'est quelque chose à découvrir, voilà. C'est une nouvelle aventure qui va démarrer et de nouvelles expériences, de nouveaux personnages, de nouvelles personnes. Tout a un contexte qui fait que tout va être multiplié et là maintenant, à partir de maintenant, il faut ouvrir grand les yeux et puis prendre le maximum qu'on puisse prendre, quoi. Tout à fait. Et comment ça se passe pour les amateurs comme ça? Comment ça se passe le professionnel? Comment passe sa semaine généralement? On passe notre semaine, une bonne partie de la semaine sur le vélo, on va dire. On fait beaucoup de sorties de vélo, beaucoup d'heures de vélo. Et après, quand on n'est pas sur le vélo, entre guillemets, on dort, il faut récupérer un maximum pour pouvoir être le plus performant lors des compétitions le week-end ou la semaine quand c'est des courses à étapes. D'accord. Vous intégrez un club à G2R La Mondiale. Quels sont les objectifs alors dans ce club? Est-ce que vous en avez déjà parlé avec votre entraîneur, votre directeur sportif? On n'en a pas encore trop parlé, on en a parlé, on va dire, vite fait par téléphone. Là, on est en stage cohésion à partir de la semaine prochaine, où là, les premières courses du programme vont être fixées, les premiers contacts vont vraiment être donnés, et on va dire les premiers objectifs individuels vont commencer à être encadrés. Après, voilà, je sais très bien que j'arrive chez la Mondiale pour un rôle d'équipier, et dans le but d'aider au mieux mes leaders, que ce soit sur le sprint ou sur les classiques de Flandrienne. Oui, voilà, ça sera d'épauler mon sprinter, qu'il puisse prendre le moins de vent possible, on va dire toute la course, et puis après de pouvoir le lancer dans les meilleures positions et de le lancer le plus vite possible pour qu'il puisse lever les bras au bout de la ligne droite. Est-ce que les petits jeunes de la région qui sont passionnés de vélo viennent vous voir, ceux qui vous connaissent peut-être, et puis d'autres encore pour vous demander comment ça se passe pour être professionnel, comment ça se passe? Oui, c'est vrai que voilà, quand je suis sur la région, quand je roule dans la région, si je croise un jeune, tout ça, il n'y a pas de problème, je partage un petit moment avec lui. C'est ce que je dis, c'est entre guillemets, c'est notre rôle aussi. On peut se donner un moment de construire quelque chose autour d'un jeune ou même d'un moins jeune, entre guillemets. Mais voilà, c'est d'apporter notre petite expérience et d'aider les gens, les organisations et puis les personnes qui sont autour de tout ça. Tout à fait, ça leur fait plaisir d'avoir un professionnel comme vous, Julien Duval, sur une petite organisation comme du VC Passy. Bravo, Passy à côté d'Évreux, votre ville natale. Merci beaucoup Julien et bonne continuation pour la saison prochaine à G2R. Merci beaucoup à vous, bonne journée. Voilà, c'est la fin de ce reportage dédié donc à la course de l'Héripoz. On voit sur le podium Maxence David avec ses coéquipiers Kylian Théo, Enzo Poisson en bleu, l'USAP Avis-Barentin avec Marc Becquet et Marie Dufossé le vainqueur. Et ici le podium des seniors, Arthur Tropardi est le meilleur master ici au micro. A bientôt pour un prochain reportage.